motive votre présence à la mairie ce matin, à la mairie de Kaloum? On est venu à la mairie aujourd'hui pour déposer officiellement les courriers d'information pour la marche anti-right du SPPG prévue le jeudi prochain. Et nous sommes allés déposer les courriers au secrétariat. Le courrier est régulièrement enregistré, donc toutes les formalités sont respectées. Tout ce que nous demandons aux confrères, c'est de se tenir prêt, d'être en alerte rouge, comme on l'avait dit dans la communication d'avant-hier. Donc que tout le monde se prépare le jeudi. On va aller à la place des martyrs, devant les monuments de nos résistants, pour leur dire vos petits arrière-fils sont là. Ils vont aussi résister face à ceux qui veulent museler les médias, de la même manière que vous avez résisté contre les colons. Ils ont résisté à la colonisation, nous allons résister à l'arbitraire. Nous allons résister à l'illégalité. Nous allons résister à toutes les actions liberticides. Chez nous, la liberté de la presse ne se négocie pas. On apprend que Charles a désisté du côté pénal et laisse libre cours à la HAC d'en décider. Quelle est votre lecture des faits? Oui, nous l'avons appris bien avant que l'info ne soit au niveau de la presse. Nous avons été contactés par le président de l'URTELGUI qui était à la tête de ces négociations. Nous, on s'est dit, on ne vous juge pas, vous avez votre organisation, vous avez votre mode de fonctionnement. Mais nous, au niveau du SPPG, on ne négocie pas sur les acquis. C'est un principe en matière de lutte pour des valeurs. On ne négocie pas sur la liberté de la presse. Maintenant, vous dites que le ministre a décidé de quitter le terrain pénal. Qu'est-ce qui le prouve? Puisque quand il mettait l'action en mouvement, il a porté plainte. C'est des convocations qui sont venues vers nos confrères d'Adafo. S'il se désiste, il faut qu'il y ait une lettre de désistement. En matière procédurale, c'est comme ça. Ce n'est pas verbalement que nous allons convoquer le bureau. Le général que je suis, je respecte le bureau, mes collaborateurs du bureau. Quand je dois les réunir, il faut les réunir sur du concret. La première réunion a consisté à examiner les injonctions de Charles et de son procureur. La deuxième réunion avait consisté à examiner la convocation ou les deux convocations adressées à Lamine Guirassy et Mohamed Mara. Mais tous ces documents que j'avais présentés au bureau, c'est sur la base de ces documents qu'on a discuté, on a analysé en profondeur. Donc si je dois convoquer une autre réunion pour dire la situation a évolué, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me faut venir avec un autre acte écrit. Donc une lettre de désistement. On ne l'a pas encore. Nous continuons à dérouler notre calendrier comme on l'a fait. La première action, c'était le dépôt du courrier. La deuxième action consistera à déposer le courrier du groupe Adafo demandant à nos confrères de ne jamais répondre à ces convocations illégales. Comment est-ce que vous expliquez le fait que ce soit le ministre de la Justice qui agit ainsi? Bien entendu, il se croit fort parce qu'on dit c'est le ministre de la Justice. Il se transforme en droit ou en la loi. Comme Lansana Conté le disait, la loi c'est moi, la justice c'est moi. Donc Charles aussi pense aujourd'hui que la justice c'est lui, les tribunaux c'est lui. Donc il en fait ce qu'il veut. Vous avez vu son interview au niveau du site Le Révélateur 224. Ça fait rire. Il dit j'ai décidé pour le moment de suspendre le volet pénal en attendant que nos confrères reviennent à la région. Est-ce que c'est à lui de décider ou il doit se plier à ce que prévoit la loi? C'est pas comme ça fonctionne au niveau de l'État. Il n'a pas à décider, il n'a pas de décision à prendre sur des questions de procédure. C'est que la loi a déjà réglé, vous vous conformez à ça, vous n'avez pas le choix. Donc jusqu'à présent, il n'a pas encore compris le fonctionnement de l'État. Et nous n'allons pas nous plier à ces actes d'intimidation. Quand on dit j'ai décidé de suspendre d'abord, cela veut dire lorsque vous allez remuer la tête, je laisse tomber encore. La procédure va suivre son cours normal. On n'a pas peur de la justice, il faut le dire. Mohamed Mara, Lamine, on dit ils sont prêts à répondre à n'importe quelle convocation, mais il faut qu'elle soit régulière. Il faut qu'on parte à un endroit approprié. Ce n'est pas la DPJ, un journaliste n'a rien à voir à la DPJ.
un journaliste n'est pas un délinquant pour qu'on puisse l'auditionner au niveau des investigations criminelles. C'est ce qui est écrit sur la plainte, le cachet qui est sur les plaintes, c'est au niveau des investigations criminelles. C'est des criminels. Depuis quand un délit ou une diffamation par voie de presse est devenu un crime, la L002 est là. Et puis dans la convocation, ce sont des dispositions du code pénal qu'on cite. Si nous, notre génération, cautionne cela, qu'on laisse passer, nous ne méritons pas, nous ne sommes pas dignes de cette corporation. On doit quitter ce métier. Parce que nos dévanciers, dont certains ne sont même pas morts encore, avaient accepté la prison, se sont battus pour qu'on ait la L002, la liberté de la presse en République de Guinée. Nous qui devons nous battre pour avoir d'autres acquis, au lieu de le faire, si on laisse quelqu'un bénir, piétiner les acquis que les dévanciers ont cherchés, mais est-ce que nous méritons ce métier? Mieux vaut plier bagages et aller transporter des bagages à Madina Yengema là-bas. On doit être conscient que nous devons rendre compte face à l'histoire, face à nos enfants. Nos enfants poseront beaucoup de questions. Quand papa était journaliste, comment est-ce qu'il avait fait pour faire respecter les règles du jeu? Si tu n'as rien foutu, ton papa et ton fils ne seront pas fiers de toi. Iront à la place des martyrs. Acceptons qu'ils nous envoient tous en prison. Samori Touré n'a pas eu peur de la prison. Il a été déporté. Il est décédé en exil. Alpha Diallo qui a séjourné à la prison historique de Bokeh, etc., etc. Si nous, on a peur de la prison, par les agissements d'un individu, c'est qu'on ne mérite même pas de réclamer l'héritage de nos dévanciers. Nous devons constituer le bloc du 4e résistant. C'est un bloc national qu'on va appeler le 4e résistant. Et là, on le fera devant n'importe quel danger. Il y a des manquements à n'importe quelle loi, mais les manquements au niveau de la R002 ne permettent pas du tout d'envoyer un journaliste en prison pour des cas de diffamation par voie de presse. La R02, une fois encore, a des exceptions de prison qu'on connaît très bien, mais qui n'ont rien à voir avec le délit de diffamation par voie de presse.